Les technologistes médicaux sont des professionnels présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils contribuent au maintien et à l'amélioration de l'état de santé de la population et exercent en interdisciplinarité avec les autres professionnels de la santé. Les prélèvements et les milliers d'analyses qu'ils effectuent quotidiennement permettent d'être fixés sur votre état de santé. Mais les technologistes médicaux interagissent avant tout avec les patients, puisque au niveau des prélèvements, on rencontre les patients pour obtenir notre spécimen. On interagit aussi beaucoup avec le médecin parce que c'est notre principal client. En fait, c'est pour lui qu'on fait les analyses. Le médecin décide ce qu'il veut avoir comme analyse et on lui transmet les résultats. On va agir aussi avec l'ensemble du personnel soignant, souvent donc les infirmières, parce qu'ils sont au chevet du patient. Donc, on a souvent à leur transmettre des résultats. On a aussi parfois à leur demander certains renseignements. Ils œuvrent dans les laboratoires des centres hospitaliers, les laboratoires privés, les centres de prélèvement, les centres de recherche, l'industrie pharmaceutique et les institutions d'enseignement collégial et universitaire selon leur spécialité. On a d'abord le prélèvement. Donc, le prélèvement qui sont habituellement les prélèvements sanguins, mais qui peuvent être aussi des prélèvements urinaires ou de peau microbiologique, c'est-à-dire de gorge, des choses comme ça. On retrouve aussi des biochimies. En biochimie, on va étudier tous les constituants chimiques du corps. C'est là qu'on va retrouver, par exemple, le calcul du taux de glucose, du taux de sucre, etc. En hématologie, on étudie vraiment les cellules du sang, donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, les anémies, les leucémies, les problèmes de coagulation. En microbiologie, c'est l'étude des bactéries, donc c'est là qu'on va étudier et découvrir quelles bactéries causent les infections, ainsi que quels antibiotiques sont efficaces contre ces bactéries-là. En pathologie, on étudie les tissus du corps humain. Donc, tous les prélèvements du corps humain, que ce soit une biopsie, par exemple, de l'estomac, ou quand on enlève un organe pour un cancer, vont être étudiés. En banque de sang, c'est là où on va analyser les groupes sanguins. Donc, on va déterminer le groupe sanguin d'un individu et on va s'assurer que, dans le cas des transfusions, le sang qui va lui être transfusé va être compatible. Moi, je suis technologiste médicale depuis près de 5 ans. J'ai eu la chance dans mon milieu de travail d'évoluer dans plusieurs secteurs. Je suis formée en hématologie, en banque de sang, au prélèvement sanguin. Et tout récemment, j'ai eu la chance d'avoir un poste qui me permet de coordonner les équipes de soir, de nuit et les prélèvements. Donc pour moi, je trouve ça très gratifiant qu'on me donne des responsabilités. Ça me permet d'évoluer dans mon travail et ça me permet aussi de me motiver le matin quand je vais travailler. À l'étape où j'étais pour faire mon choix de carrière, c'est sûr que je devais me baser sur mes goûts, mes faiblesses, mais aussi ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'ai toujours aimé intégrer le côté médical, le côté aide, relation aux patients. C'était important pour moi de considérer cet aspect-là dans mon travail. J'ai un esprit scientifique. Pour moi, c'est important de donner au suivant. La formation requise pour être technologiste médical, c'est une technique de 3 ans au cégep. Ça s'appelle technique d'analyse biomédicale. Pour exercer leur profession et les actes qui leur sont réservés, ils doivent être membres de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. La mission de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec est la protection du public. En effet, beaucoup de gens l'ignorent, mais 85% des diagnostics et des suivis thérapeutiques sont faits par les médecins en se basant sur les analyses de laboratoire effectuées par les technologistes médicaux, d'où notre mission de s'assurer que la pratique professionnelle de nos membres est adéquate et même excellente. C'est un travail que nous prenons très au sérieux parce qu'il s'agit vraiment de la protection du public et nous devons nous assurer que nos membres exercent adéquatement selon les règles de l'art. Les tâches auxquelles le technologiste médical peut être appelé à effectuer, c'est entre autres en début de corps de travail, on va s'occuper de prendre la température des appareils, des bains-maries, des congélateurs, être sûr que tout est selon les normes. Par la suite, on va avoir des calibrations d'appareils et des contrôles de qualité effectués sur nos appareils et nos techniques manuelles aussi. On veut s'assurer que pendant le cadre de travail qu'on va effectuer, nos analyses vont être conformes et on va pouvoir s'y fier. Ça va être juste et précis les résultats qu'on va exprimer aux médecins.
Ensuite, on va passer aux analyses proprement dites et aussi à la validation des résultats, qui est une étape importante parce que c'est là qu'on s'assure que les différents paramètres sont plausibles l'un par rapport à l'autre. Et c'est là qu'on s'assure que nos résultats sont vraiment représentatifs de l'état du patient. C'est évidemment un travail d'équipe parce qu'il faut aussi se permettre de se transmettre les informations d'une personne à une autre et de faire le pont entre les différents corps de travail.